Alors, bonsoir, bienvenue en ce 16 décembre à deux séances du Conseil. Une première, la séance extraordinaire pour adopter le budget et le programme triennal d'immobilisation. On va commencer avec celle-là. Et par la suite, on va y aller avec notre séance régulière. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Adoption du règlement budget 2014, adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, je vais faire mon petit discours et ensuite, je laisse la parole à Mme Vézina pour la présentation dans les détails. Au nom des membres du Conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter les grandes lignes du budget 2014. Dans le cadre de l'élaboration budgétaire, nous avons dû composer avec certains paramètres qui ont influencé d'une façon significative nos choix budgétaires. Je me permets d'en nommer quelques-uns. Tout d'abord, une augmentation des dépenses incompréhensibles telles que masse salariale, Sûreté du Québec, pétrole, contrats, services et autres. Augmentation de nos coûts d'exploitation de certains équipements comme l'usine de traitement d'eau potable, le lieu d'enfouissement technique. Augmentation du coût en matière de biens et services. Perte de revenus de 150 000 $ due à la modification du pacte fiscal du gouvernement du Québec quand on parle au remboursement de la TVQ. Et en regard de ce constat, le Conseil municipal a établi des orientations qui ont guidé ses choix, soit le maintien du taux de la taxe de 2013 pour les citoyens et les commerçants, le contrôle responsable de l'augmentation des dépenses de fonctionnement, puis le contrôle serré de l'endettement. Par ailleurs, afin de mieux représenter la réalité des coûts de fonctionnement, le Conseil a modifié son approche budgétaire en intégrant certaines dépenses de fonctionnement qui étaient historiquement imputées au programme triennal d'immobilisation à son budget de fonctionnement. En conséquence, je suis très heureuse d'annoncer aux contribuables que le taux de la taxe foncière pour le secteur résidentiel sera maintenu à 1,55 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est des immeubles de 6 logements et plus, le taux est maintenu également à 1,75 du 100 $ d'évaluation. Pour nos commerçants, le Conseil municipal est très conscient qu'il faut les supporter afin qu'eux aussi se préparent à relever les défis des prochaines années. C'est pourquoi j'annonce le maintien du taux de taxation à 2,70 $. Qui plus est, comme annoncé l'an passé, nous nous sommes donné les moyens afin de nous assurer de conserver ces taux de taxation également pour 2015. En ce qui concerne la tarification des services municipaux, nous maintiendrons en 2014 le niveau de tarification de 2013, soit 242 $ pour l'eau, 86 $ pour les égouts, 116 $ pour les matières résiduelles et 73 $ pour les matières recyclables. Il faut noter que la tarification pour les matières résiduelles et recyclables a été maintenue, même si les coûts des services ont augmenté en 2012 et 2013. D'ailleurs, je dois noter que pour l'ensemble de nos coûts de service, il n'y a pas eu d'augmentation notable depuis les dernières années. En 2014, nous entreprenons des travaux de fermeture et de construction de nouvelles cellules au lieu d'enfouissement technique. Les coûts de 1,4 million $ de ces travaux seront défrayés à même notre réserve constituée pour le site d'enfouissement et à même nos revenus. À cet égard, au cours de la prochaine année, nous statuerons sur les meilleurs modes de gestion à adopter considérant les montants importants à investir, et ce, de façon récurrente dans le LET. En ce qui concerne les revenus, nos prévisions d'encaissement pour 2014 s'élèvent à 16,6 millions comparativement à 2013 où ils étaient de 16,5 millions. La variation des revenus en 2013 et 2014 montre un accroissement de ceci de l'ordre de 0,6 %. La principale source identifiée est un revenu supplémentaire à la suite de modifications apportées au rôle en raison de travaux de rénovation ou à de nouvelles constructions. Concernant les dépenses, nous sommes passés de 13,6 millions en 2013 à un budget de 14,5 millions en 2014 pour un accroissement de 7 %. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, dont l'augmentation des frais d'exploitation de l'usine de filtration et du lieu d'enfouissement technique, entre autres, les dépenses liées aux opérations de la société de gestion du dues principalement à l'embauche du personnel, travaux d'amélioration du réseau routier et piétonnier, majoration du budget de fonctionnement de développement chez Bouguereau, l'augmentation annuelle des salaires en ce qui concerne le poste de directeur des loisirs. Le Conseil maintient sa participation via le Fonds d'investissement des élus afin de financer ce poste sans pour autant augmenter les dépenses. Par ailleurs, il faut noter qu'au global, c'est un montant de 500 000 $ associé à des projets majeurs prévus au plan triennal d'immobilisation qui a été transféré au budget de fonctionnement. Dans les dernières années, on avait entre 350 000 et 450 000, donc on était avec le chiffron de 500 000 pour
les projets qui étaient dans le PTI, mais qui étaient de l'entretien et qu'on a transférés dans le budget d'opération. En 2014, la Ville prévoit investir près de 5 millions de dollars dans différents travaux et achats de biens et services, et ce, tout en maintenant la dette en deçà de la barre de 17 millions de dollars. Limite que le Conseil s'est fixée dès la première année de son élection dans le précédent mandat. La dette est sous contrôle et notre situation financière est excellente. Nous avons des projets de développement résidentiel de type unifamilial et multifamilial et d'amélioration de nos infrastructures et équipements municipaux, favorisant l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens. Entre autres projets retenus, on parle de l'acquisition de camions-pompes pour le réseau d'égouts, le développement multifamilial dans le secteur du chemin Méril, l'installation de feux de circulation à l'intersection 3e rue et rue Moisan, remplacement des feux de circulation à l'intersection du chemin Méril et rue Jaculette, les travaux de fermeture et d'ouverture de cellules au lieu d'enfouissement technique, la mise à jour du plan d'intervention sur nos infrastructures et la refonte du plan d'urbanisme et de réglementation. Les plans de vie pour la réflexion du Ponceau, Wiki, entre autres projets. Rappelons que les investissements seront en fonction des subventions dont la municipalité bénéficiera dans le cadre de divers programmes de paliers gouvernementaux. À ce titre, rappelons que le gouvernement du Québec a déjà annoncé le financement pour le prolongement du chemin Méril pour le multilogement. Le Conseil municipal exerce un contrôle des plus constants sur l'évolution de la dette. L'objectif que s'est donné le Conseil est de ne pas dépasser la barre de 17 millions de dollars. Ainsi, en 2011, la dette s'établissait à 14,1 millions pour se retrouver à 14,7 millions en 2014. Notons également que nous comptons investir 5 millions de travaux au cours de 2014 et qu'au cours des 4 dernières années précédentes, la Ville a investi plus de 25 millions. De ces investissements, 11 millions de dollars proviennent de subventions et transferts de différents paliers gouvernementaux et de diverses autres ressources. En terminant, je tiens à remercier mes collègues autour de la table pour la collaboration et le support qu'ils ont démontré au cours de la dernière année, et particulièrement dans le cadre de la préparation budgétaire. Le travail d'équipe est essentiel à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Je remercie aussi tous les employés municipaux avec qui nous poursuivons le même objectif, soit celui d'offrir à la population la meilleure qualité de service au meilleur coût. Joyeuse période des fêtes et on se revoit en janvier 2014. Ce n'est pas terminé. On va donner la parole à Mme Vézina pour présenter un peu dans le détail le budget. Puis après ça, on ira de façon avec la résolution pour ce budget-là et ensuite on ira pour le programme triennal d'immobilisation. Mme Vézina. Donc, concernant le taux de taxation pour 2014, Mme Cyr nous a confirmé que le taux de base restait le même qu'en 2013. Pour la tarification des services, il n'y a pas de modification en termes de tarification. Ça reste la même tarification depuis plusieurs années. Donc, la provenance des revenus de taxation est principalement à 67 du résiduel, donc le résidentiel, et à 23 des immeubles non résidentiels, qui veut dire le commercial. En ce qui concerne l'analyse des revenus, donc si on regarde le budget 2014, au niveau de la taxation, donc on parle d'un montant de 10 488 000, les paiements tenant lieu de taxes, 1 million, transferts qui proviennent des différents paliers de gouvernement, 2 millions, services rendus, 1 million, imposition de droits, 181 500. Pour les amendes et pénalités, on a 108 000, intérêts, 75 000 et autres revenus, 1,4 million, pour un total des revenus budgétés en 2014 de 16 577 389. Donc, on remarque au niveau des transferts, donc comme Mme Cyr le précisait, le remboursement de la TVQ n'apparaît plus dans les montants de transfert, donc c'est un montant d'environ 500 000 $ qui n'apparaît plus dans les revenus. Il y a aussi au niveau de la bibliothèque, au niveau des transferts, donc le gouvernement a modifié la façon de transférer l'argent. Au lieu d'avoir le montant tout dans la même année, il nous répartit le montant, mais sur 3 années. Il y a aussi au niveau du transfert, on a une différence parce que en ce qui concerne la reddition de compte pour les différentes subventions que nous allons obtenir, donc il manque à finaliser, donc c'est pour ça que le montant est supérieur en 2014. Au niveau des services rendus, donc services rendus, on s'aperçoit qu'il y a une
légère baisse, c'est au niveau de la comptabilisation pour les différentes sociétés de gestion, soit le Mont-Chalco et l'Arena. Donc, on a fait au niveau comptable une façon différente de comptabiliser les revenus en ce qui concerne les frais de gestion. Et les sols contaminés, les revenus 2014 ont été diminués parce qu'en 2013, nous n'avons pas atteint le niveau. En ce qui concerne les intérêts, donc les intérêts proviennent surtout de la réserve, sauf que pour l'année 2014, avec l'ensemble du plan triennal que nous allons voir, la Ville va affecter ces sommes d'argent. Donc, c'est de l'argent qu'on aura pu, on ne pourra pas faire d'intérêt. Et les autres revenus, donc, on passe d'une prévision 2013 à 2,7 millions à un budget à 1,4 million. C'est qu'en 2013, on va le voir lors du dépôt du rapport financier, nous avons eu 1,3 million supplémentaires pour 2013. Donc, les principales provenances des revenus, donc c'est au niveau de la taxation, 63 % et le transfert qui provient des différents paliers de gouvernement à 13 %. En ce qui concerne les charges, donc les charges par activité pour le budget 2014, au niveau de l'administration générale, on parle d'un budget de 2 886 000. Pour la sécurité publique, 1,3 million. Transport, 3 millions. Hygiène du milieu, 3 160 000. Santé et bien-être, 103 000 Au niveau de l'aménagement, urbanisme et développement, donc 777 000 Loisirs et culture, 2,4 millions. Frais de financement sur la dette, donc 800 000 pour un total de charges de fonctionnement de 14 541 768. Un remboursement de la dette à long terme au niveau du capital pour un montant de 2 354 949 et un remboursement au fonds de roulement prévu en 2014 pour 155 000. Donc, c'est sûr, lorsque on s'aperçoit qu'il y a différentes augmentations, on a principalement, la masse salariale, donc l'augmentation annuelle. Vous avez les augmentations au niveau des contrats et sous-contrats qui proviennent de nos évaluateurs Cévimec, les collectes d'ordures, recyclage, et vous avez au niveau du service technique aussi des sous-contrats, il y a une augmentation d'environ 50 000. Vous avez la Sûreté du Québec au niveau de la sécurité publique qui augmente de 41 000 pour 2014. Et on retrouve au niveau du transport principalement, donc on a l'introduction des projets d'entretien majeurs au niveau du budget de fonctionnement. Donc on en a pour 500 000 répartis un peu partout, mais au niveau du transport, on en a pour 340 000 Donc c'est la différence, c'est ce qui explique. Il y a des augmentations aussi au niveau du site d'enfouissement technique, de l'usine d'eau, la fiducie qu'on doit maintenir au niveau du site d'enfouissement technique, les produits chimiques qui augmentent d'environ, produits chimiques pour l'usine d'eau, site d'enfouissement, la piscine, un montant de 150 000 l'électricité qui augmente, donc les pourcentages annuels. Vous avez au niveau de aménagement urbanisme, donc on a un montant supérieur de prévu pour le fonctionnement de développement Chibougamau et des frais aussi qui augmentent pour la gestion du Mont-Chalco. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de où proviennent les augmentations si vous avez besoin de détails. Donc, c'est sûr que M. Blackburn pourra vous l'expliquer, mais au niveau du Mont-Chalco, entre autres, il y a un chef de montagne qui est prévu, là, comme on s'était dit. Répartition des charges. Donc, on a une répartition des charges, donc c'est assez diversifié. Au niveau hygiène du milieu, 18 donc c'est sûr que ça l'a augmenté dû à l'usine d'eau, entre autres, et le site d'enfouissement. Et au niveau du transport, 16 administration générale, 19 et vous avez les frais de financement de 13 pour la dette à long terme. Donc, c'est vraiment juste la portion intérêt du remboursement sur la dette et non pas la portion capitale. Sommaire du budget, donc pour vous démontrer qu'on arrive avec un budget équilibré à zéro. Donc, nous avons des revenus de 16 577 389, des charges de fonctionnement de 14 541 768, un remboursement de la dette à long terme en capital de 2 354 949, remboursement au fonds de roulement de 155 000, des affectations qui proviennent du surplus, je vais vous l'expliquer, 1 474 328 et des transferts aux activités d'investissement de 1 million pour nous donner un budget équilibré à zéro. Donc, les transferts aux activités d'investissement, c'est le 1 million de revenus prévus pour Eastmain, qui provient de Eastmain. Donc, on l'a déjà affecté à des projets d'investissement futurs pour 2014. Le montant de 1,4 million provient de... on va le chercher dans le surplus pour pouvoir équilibrer le budget.
Et ce montant-là provient de les projets d'entretien majeurs que nous injectons dans le budget, donc 471 771 précisément, qu'on va injecter au budget de fonctionnement. Donc, c'est un montant qu'on prend quand même dans le surplus, sauf que là, on va l'injecter directement dans le budget. Vous avez un montant de 218 634 qu'on va chercher dans une réserve pour maintenir le taux de base de taxation 1,55, donc un montant de 218 634. Vous avez aussi un montant de 100 000 qui est pris pour aller combler le salaire du directeur à même le FIE, donc le Fonds d'investissement des élus, et un montant de 683 923 qu'on va prendre à même le surplus pour pouvoir pallier aux différentes augmentations des dépenses que je vous ai expliquées un petit peu tout à l'heure. Donc, ça nous fait un budget équilibré. Donc, Mme Vézina, si on résume, l'argent du semaine, on y va dans les investissements au niveau des immobilisations d'infrastructures qu'on va faire dans les prochaines années, compléter avec des subventions qu'on est recherchées des différents pays gouvernementaux. Le taux de taxation est maintenu pour les commerçants et les résidents, les citoyens. Ce qui nous permet de faire, pourquoi? Parce que malgré des dépenses incompréhensibles on a mis des réserves pour nous permettre de maintenir le taux de taxation selon les engagements qu'on avait fait l'année passée, avec le nouveau rôle de triennal foncier, d'y aller sur 3 ans avec le même taux de taxation. C'est ça. Ça simplifie, là, mais grosso modo, c'est des éléments majeurs. Oui. Donc, on irait avec l'adoption du règlement. Alors, M. Asselin, c'est à vous de nous faire la lecture. Oui. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des revenus de l'ordre de 16 577 389, totalisant des crédits disponibles pour son fonds d'administration budgétaire de 16 577 389 tel qu'en fait foi le document décrit à l'annexe A, considérant que la Ville de Chibougamau prévoit des charges de l'ordre de 14 541 768 pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2014, tel qu'en fait foi le document décrit à l'annexe A, considérant que la Ville de Chibougamau, à des fins fiscales, prévoit le remboursement de la dette à long terme de 2 354 949 et le remboursement au fonds de roulement de 155 000 considérant que l'évaluation imposable de la Ville de Chibougamau pour l'année 2014 est de 469 352 557, considérant qu'un avis de motion a été donné le 18 novembre 2013. Donc, je vais vous lire de façon sommaire le règlement. Dans un premier temps, comme vous l'avez mentionné, pour, à l'article 2, le taux de taxation de base, donc le taux demeure à 1,55 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 5 633 960. Pour les 6 logements et plus, de 1,75 pour un montant de 243 831. Pour les immeubles non résidentiels, 2,70 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 1 983 723. Pour les immeubles industriels, 3,21 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 544 953. Et finalement, pour les terrains vagues desservis, 3,10 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 46 193 $. Donc, la compensation d'aqueduc, les taux demeurent les mêmes. J'attire votre attention sur le 3e paragraphe du premier alinéa. On parle maintenant des maisons intergénérationnelles. Donc, on dit « Aucune compensation additionnelle ne sera imposée ou prélevée pour un logement intergénérationnel lorsqu'une ouverture permet la circulation en permanence avec le logement principal. De plus, le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal. » Ce paragraphe-là, on est dans la compensation pour l'aqueduc. Vous allez la retrouver pour les ordures ménagères et également pour le recyclage. Donc, un logement intergénérationnel ne générera pas une taxation additionnelle pour le propriétaire. C'est bon? Donc, comme je vous disais tantôt, les montants demeurent les mêmes. Donc, l'aqueduc, c'est 2,42. Ensuite, là, les montants changent dépendamment des usages. J'attire votre attention à l'article, le 12e alinéa, pardon. On dit que toutes les compensations d'eau d'aqueduc ci-haut énumérées sont exigibles et payables selon les prescriptions du règlement 006-2000, c'est-à-dire en 3 versements égaux. Ça demeure la même mode de paiement. Ensuite, au niveau de l'égout,
Premier alinéa, troisième paragraphe, même chose, on parle des maisons intergénérationnelles. En ce qui concerne les taux, je pense que vous l'avez mentionné, Mme Cyr, Mme Vézina l'a mentionné aussi, il n'y a pas de changement. Ensuite, à la section, à l'article 5, deuxième paragraphe, on parle encore des maisons intergénérationnelles, pardon. Et là, vous avez les catégories en fonction de l'usage commercial des bâtiments. Ensuite, à la catégorie, c'est le quatrième alinéa, je vous amène à la page 13, quand on parle des conteneurs. Vous voyez, avant, c'est le lot 3 867 084. Avant, on avait des noms dans le règlement. On précisait des commerces. Maintenant, c'est le lot où ils sont situés, suite à la rénovation cadastrale. Sauf que par rapport à ce qu'ils payaient... Ah, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement, mais c'est parce qu'il n'y a aucun nom qui apparaît. C'est ça. Et on a rajouté aussi ou les nouveaux lots qui pourraient être créés suite à une opération cadastrale. Donc, s'il y a une modification des lots qui sont identifiés là, ou de nouveaux, tout simplement, bien, au moins, on va être capable de facturer. Ensuite, transport et le traitement des matières recyclées, c'est la même chose. Les montants n'ont pas été modifiés. Même principe pour les maisons intergénérationnelles dans cette section-là. Et enfin, ben, c'est pas mal de tout. Le règlement va être disponible sur Internet. Donc, s'il y a des gens qui veulent le consulter parce que les usages, c'est tous les types de commerces qu'on peut retrouver, il va être disponible sur Internet. D'ailleurs, le règlement, le budget et le programme triennal d'immobilisation, normalement, devraient être sur le site Internet de la Ville d'ici la fin de la semaine. Moi, je vous dirais d'ici la fin de la semaine, là, ou plus tard, là, parce que là, mais... D'ici la fin de la semaine, ça va être un beau cadeau pour tout le monde. Oui, j'y devrais être aussi. En ce qui concerne le règlement, là, Mme Paradis devrait être capable de faire ça. Ensuite, c'est ça. Donc, il y a l'article 10 qui demeure, là, le contribuable qui paiera la totalité de son compte de taxes avant la première date d'échéance bénéficiera d'une réduction de 2 % sur la totalité de la taxation annuelle. C'est le même article que l'année dernière. Voilà. Donc, ça fait le tour. Je prendrai un proposeur, un appuyant pour l'adoption du budget, du règlement du budget, 2014. Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, Je l'appuie, madame. de M. Bergeron. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2014, 2015, 2016. J'ai donné les grandes lignes pour les projets qui venaient particulièrement au niveau de 2014. Mme Vézina, en complément d'information. Donc, pour le programme des dépenses en immobilisation des années 2014, 15 et 16, de toute façon, le détail va être sur le site Internet, l'ensemble du document qui apparaît. Donc, au niveau des projets, au niveau de l'administration générale, il y a un montant de 125 500 pour 2014, donc surtout des logiciels, tout ce qui est de l'informatique, puis mise à jour du système de téléphonie. Vous avez sécurité publique, un projet en 2014, un centre d'entraînement des pompiers pour 51 000 et les montants sont tous avant taxes. Concernant le transport, donc, il y a 2 camionnettes de prévues pour l'achat. Les feux de circulation qu'on va revenir avec les projets concernant le coin là, Maxi. Et mise à jour au niveau de Méril-Jaculette. Développement résidentiel, Méril zone 1, zone 2, donc un montant de 3,5 millions de $. Réparation de la chaussée au lac Eau-Dorée pour 150 000 et un camion laveur pour 340 000 au niveau du Crédit Bail. Donc, pour un montant total de 2 694 886 $. Donc, c'est un montant où on aura retranché le montant de la subvention qui a été quand même annoncé là, Le chemin Méril. pour le chemin Méril. Concernant l'hygiène du milieu, donc il y a fermeture-ouverture des cellules pour 1 440 000 $. Vous avez des achats d'équipements et des mises aux normes concernant le LET, 75 000 $. Réfection du ponceau Wilkie, donc c'est une plainte de vie de la première partie de l'étude pour 75 000 $. Et une mise à jour du plan d'intervention concernant les programmes des infrastructures. Donc, un montant de 1 760 000 $, toujours pour 2014. Concernant aménagement et urbanisme, donc un montant de 135 000 $ pour tous les règlements et plans d'urbanisme qui vont être refaits en 2014 et le panneau urbain d'un montant de 100 000 $, tout ça pour un montant total de 235 000 $.
Concernant les loisirs, donc on a la peinture de la piscine qui doit être faite aux 3 ans, un montant de 40 000 $. Donc, si on va au niveau de la répartition, donc un montant total de dépenses au niveau d'investissement 2014, 4 906 386 $. Et comme je vous redis, tout ça est diminué de la subvention qui a été annoncée dernièrement pour le développement résidentiel. Pour 2015, des projets d'investissement prévus pour 6 531 900 et pour 2016, un montant de 5 969 445 et un grand total sur les 3 années de 17 407 731 000. Tout ça encore avant taxe. Donc, on va se servir du fonds de roulement, crédit bail, pour les matériels roulants. Vous avez des montants qui vont être pris à même le surplus. Et on a vu aussi le montant de 1 million de revenus ISME 2014 qui va être réservé, affecté à des projets d'investissement, entre autres le développement résidentiel. Donc, pour aller combler le 4 906 000. Donc, normalement, un règlement d'emprunt est prévu d'un montant de 5 millions. Ce règlement d'emprunt-là va servir à payer, entre autres, oui, en partie les travaux pour le développement domiciliaire et le montant de la subvention que normalement on devrait recevoir aux 2 tiers du montant des travaux. Donc, en résumé, voilà le programme triennal d'immobilisation. En passant, le chemin Méril, 3,5 millions, j'entends déjà les gens me dire « Hé, Manon, c'est cher », mais il faut se rappeler que le chemin Méril, on fait ce qu'on appelle en bon français le main pour les 11 terrains, puis qu'éventuellement, on pourra compléter avec les boucles au besoin. Donc, c'est un investissement qu'on fait. On a déjà la confirmation pour la subvention là-dessus. On sait déjà qu'on a une partie de l'argent à 10 semaines qu'on va investir à ce niveau-là pour permettre ce développement pour du multi-logement. Toujours dans la même optique, c'est qu'on va toujours en fonction des subventions et des différents financements qu'on peut aller chercher, en plus du fonds d'ISMEN qu'on peut aller chercher de ce côté-là. Nouveauté cette année, au niveau du programme triennal d'immobilisation, quand on parlait de remplacer lampadaires ou différents éléments qui rentrent plus dans l'entretien normal et du fonctionnement d'opération, on a transféré ce qu'on mettait, ce 500 000-là, dans le PTI, qu'on transfère au niveau du budget des opérations. Donc, je prendrai proposeur un appuyeur pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Propose, madame. Appuyé. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur Girard. Période des questions à ce moment-ci pour ces 2 points. Monsieur Martel, nous, on a rendez-vous demain matin à la radio. Je suis certain d'avoir des belles questions. On regardera ça pour demain. Pas de problème. Madame Desbiens, ça va aussi? Alors, je prendrai un proposeur ou un appuyeur pour la levée de cette assemblée. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Daniel? Monsieur Bergeron. Alors, merci. Lecture et adoption de l'ordre du jour pour la séance régulière du 16 décembre 2013. À noter que le point FT3 est reporté. Le point ST4, on a décidé de le garder. ST12, pardon, on le reporte. Et TP7 est également reporté. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Période de questions aux membres du Conseil à ce moment-ci. Ça va. Adoption des procès-verbaux, donc l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du mois de novembre. On prendra un proposeur, un appuyeur avec la modification au début là, de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. Contribution financière à Noël pour tout le monde, donc à sa 24e année d'existence. Noël pour tout le monde aura lieu après-demain, le 18 décembre, à Chibougamau, de 13h à 19h, à la salle des Chevaliers de Colomb. Ce dossier a été traité déjà au plénier. La Ville, comme à chaque année, désire verser un montant de 500 prélevé à même le budget de poste budgétaire numéro 0210 00 996. N'est-ce ça, M. Girard? Exactement. Et il est depuis résolu que le Conseil de la Ville de Chibougamau contribuera à cette journée par le biais de son service des incendies pour un montant évalué à 1 000 $. Donc, il faudra un proposeur, un appuyeur là-dessus. Je propose, Mme Cyr. M. Bouchard, appuyé de Daniel? M. Bergeron. Alors, on invite les gens à contribuer également personnellement. C'est une belle action et ça permet à des gens de nos besoins de passer un meilleur Noël.
M2, accorder une aide financière du parc rural au club de patinage Les Lames Givrées de Chibougamau pour le projet renouvellement des équipements du club de patin Les Lames Givrées. Donc, ça a fait l'objet de discussion au sein du comité aviseur. Une somme demandée de 13 500 $ a été formulée. Alors, on octroierait le montant de 13 500 $ avec une retenue de 90 % à la fin du projet pour garder la fin du projet et un montant de 10 %. Donc, ça serait relevé à même le fonds du parc rural. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. M3, diffusion de la production des assemblées ordinaires du Conseil de la Ville de Chibougamau pour 2014. Vous avez remarqué, depuis les derniers mois, les séances du Conseil sont diffusées également sur Internet. On a M. Martin-Noël de Chappé qui offre le service et on demande de prolonger le contrat pour l'année 2014. Donc, aux mêmes conditions qu'on avait, c'est-à-dire 500 $ par mois, pour un maximum de 8 000 $ pour la période de janvier à décembre 2014. Et on sait que la diffusion est prévue pour un maximum de 2h30 par diffusion et que la diffusion d'une assemblée extraordinaire sera analysée à la pièce par les deux parties. Donc, on signale également qu'on peut arrêter à tout moment, de part et d'autre, la vente liant M. Noël à la ville de Chibougamau. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce contrat. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Nauvoo, hein? Ouais. M4, demande d'aide financière pour le défi extrême 2014. Considérant que le défi extrême Excellence Sport au Mont-Royal sera sa 3e édition cette année, prenez note de la changement de date, du 13 au 15 février 2014, que cette activité est très populaire auprès de la population, que cette activité se déroule sur le terrain de balle municipal ainsi que sur le terrain de la piste de BMX. Considérant que les demandes de l'organisation pour la réalisation de cette activité à la ville de Chibougamau sont allées sur le terrain, demande de services auprès des travaux publics, demande d'aide financière. Considérant que l'évaluation des coûts pour les services de travaux publics s'élève à environ 9 500 $, dont 1 000 $ en réhabilitation du gazon au printemps 2014. Considérant qu'il, dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes, un montant maximum de 400 $ est prévu également pour des événements à caractère régional. Donc, le Conseil de ville de Chibougamau autorise le défi extrême Sport Excellence au Mont-Royal à utiliser le terrain de balle municipal et le terrain de la piste de BMX pour la réalisation de cet événement qui aura lieu du 13 au 15 février 2014. Ça va être une belle Saint-Valentin. Considérant que l'organisation du défi extrême Sport Excellence au Mont-Royal fournisse à la ville de Chibougamau avant l'événement une preuve d'assurance responsabilité couvrant la période des activités, il est de plus résolu d'accorder une aide financière d'une somme de 400 $ dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes et d'accorder également une aide financière d'une somme de 500 $ à même le poste budgétaire 02 110 00 996, budget 2014. Il est de plus résolu d'autoriser le service de travaux publics d'aménager le terrain pour une somme maximale de 9 500 $ prélevée à même le budget d'opération pour la préparation de l'événement. Je comprends également, M. Blackburn, que vous avez une rencontre avec l'équipe d'organisation du défi extrême qui ont répondu à toute une demande de sécurité et de contrôle au niveau de tout ce qui touche la sécurité et relatif à l'événement. Il y a des demandes formelles qui vont leur être transmises. Sauf que normalement, on a aussi le même patron qu'on a été l'année passée en termes d'exigence, de sécurité à ce niveau-là. C'est-à-dire les bénévoles, en tout cas, qu'on sache vraiment comment ça va se dérouler. Puis en termes... Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît, Je pour propose, M4. Madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je seconde. Monsieur Bergeron. C'est vous, ça, hein? Oui, madame. D1, mandat, mise au nombre, garage du radar. Monsieur Blackburn, je vous laisse la parole pour voir comment votre vote voit pour ce point-là. Merci, Madame la mairesse, de prendre la relève. Donc, c'est un mandat à la firme Éric Pinchot de Chicoutimi afin de regarder 2 scénarios pour la mise en place de nouvelles installations qui nous permettraient d'utiliser le hangar situé près du terrain de golf. Donc, le mandat est au montant de 6 800 $ plus les taxes. Et le résultat du mandat devrait nous être livré là, à la fin janvier. Donc, actuellement, on utilise déjà l'entrepôt pour
divers équipements, une partie de l'entrepôt pour divers équipements et mobilier urbain. Et on utilise l'autre partie comme garage pour entreposer nos équipements roulants. Donc, on sait que l'enveloppe architecturale est déficiente. On sait qu'on a des besoins en architecture, en isolation, pardon. Et on sait aussi qu'on a des besoins en ventilation côté santé-sécurité. Donc, c'est un mandat là, qui va nous donner un portrait global des sommes à investir pour la mise aux normes de ce bâtiment-là. M. Blackburn, je vois dans votre résolution qu'il n'y a pas de montant identifié, mais dans l'offre de service, on parlait de 6 800 $ avant taxe. Donc, ce serait 6 800 $ ajustés au niveau de la taxation, mis à même les budgets. On va l'inclure dans la résolution. Donc, autrement dit, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un contrat à un architecte pour regarder deux choses. Le garage ou l'entrepôt où on met nos équipements en arrière, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on le rénove, ça quel coût? Et l'entrepôt qui est à côté de BMD ou du club de golf, qui a l'air diable, pour parler en bon français. Il faut dire les vraies choses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on est en train de regarder deux scénarios pour voir qu'est-ce qui est les meilleures options en conserver un des deux bâtiments puis le rénover, ou conserver les deux et les rénover selon le cas. Si on résume, c'est ça? Dans les grandes lignes, c'est ça. On avait déjà regardé une option de construire à même mais là, je comprends là, qu'on était en train de regarder d'autres options, mais je te dis, par rapport à cette offre de service-là ce soir, c'est vraiment les options. Autrement dit, on a deux bâtiments au centre-ville qui ont l'air dehors. On veut voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les modifier et les adapter pour un montant de 6 800 $. C'est d'emblée ça. On avait déjà un autre scénario pour regarder à déplacer ce qui était déjà là offert. On trouvait le scénario trop important, mais pour le 6 800 $, c'est ce qu'on fait strictement là-dessus. Puis idéalement, pensez même à déménager le tas de sable dans le centre-ville et le mettre ailleurs également. Très bien, donc je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Drolet. FT1 à FT4, Madame Vézina, à FT5 même, je vous laisse la parole. Donc, concernant FT1, dépôt des comptes à payer à même le fonds de roulement. Donc, on a le dépôt des comptes à payer à même le fonds de roulement pour la période du 13 au 18 novembre seulement. Pourquoi le 18 novembre? On arrête parce qu'on est en implantation d'un nouveau système informatique comptable. Donc, il y a eu un arrêt de procédure. On recommence à tout faire nos paramétrisation et notre conversion de données. Donc, normalement, ça devrait aller au mois de janvier. Au mois de janvier, on devrait vous revenir avec du 19 novembre jusqu'au mois de janvier. Donc, pour cette période-là, il n'y a aucun chèque qui a été mis dans le fonds de roulement. Concernant le dépôt des comptes à payer, toujours du 13 au 18 novembre, un montant de 347 873 sous. Pour le dépôt du compte salaire et temps supplémentaire. Donc, ici, il n'y a pas eu d'arrêt de système parce que nous sommes déjà avec SFM pour la paie. Donc, concernant le dépôt des comptes à payer pour la période du 21 novembre au 12 décembre, soit les paies 47 à 50, un montant total de 461 690 et 91. Toujours pour la même période, mais concernant le temps supplémentaire, donc un montant de 8 041 et 97. Dépôt de délégation de pouvoir, donc reporté. Dépôt de surplus non affecté et les réserves. Donc, je vous ai remis une version papier parce que ça a été modifié en courant de semaine pour les modifications budgétaires. Donc, concernant la réserve pour le surplus de l'année en cours, donc un montant de 1 420 082 et 95. Pour les surplus accumulés affectés, donc un montant de 1 440 030 et 56 pour un total de réserve de 2 860 113 et 50. Donc, comme je vous expliquais, demain, nous allons procéder aux écritures pour venir ajuster les réserves en fonction de ce que nous avons injecté au budget 2014. Pour la réserve ISMAIN 2013, donc, nous avons un montant de 1 223 090 qui n'a pas été affecté à aucun projet. Modification budgétaire du mois de décembre, donc nous en avons un total de 239 812 et 80. Donc, des subventions que vous avez accordées tout à l'heure pour le Zéphyr à même le FI. Puis d'autres modifications que vous allez faire pour accorder différents projets par le surplus ou par le parc régional au Balski. Donc, tout ça pour un montant total de 239 812 et 80.
Merci beaucoup. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyant pour la modification budgétaire 2013-012 ou 012-2013. Proposé, Madame Sylvie. Monsieur No, appuyé de Monsieur Girard. FT6, marge de crédit de fonctionnement à la Caisse des Jardins de Chibougamau. Madame Vézina. Donc, c'est le renouvellement de la marge de crédit de fonctionnement pour un maximum de 500 000 au taux préférentiel de l'année 2014. Et si on en a besoin, c'est sûr. C'était mon commentaire si on en a besoin, parce que présentement, en termes de liquidité, on n'en manque pas. Donc, je prendrai un proposant, un appuyant pour le renouvellement de cette marge de crédit. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Second. Monsieur Drolet. FT7, acceptation du budget révisé 2013 l'OMH, l'Office Donc. municipal d'habitation de Chibougamau. Madame Vézina. Une autre révision budgétaire, ça devrait être la dernière de l'année pour l'OMH. Donc, on a une augmentation de la participation financière d'un montant de 3 120 $ qui porte la participation financière en 2013 à 88 630 $. On va aller chercher dans le poste budgétaire 02 520, mais le montant est déjà à l'intérieur du budget. Donc, on reste à même le budget planifié, mais c'est des modifications finales, ou presque finales. Alors, je prends un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Proposition, Madame. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. FT8, acceptation des prévisions budgétaires 2014 de l'OMHC. Madame Vézina. Donc, l'OMH prévoit des revenus de 806 316 avec des dépenses de 1 628 666, soit un déficit pour 2014 prévu de 822 350. Participation financière de la Ville, donc, correspond à 10 soit un montant de 82 234 pour le budget 2014. On prendra un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Secondé. Monsieur Bergeron. Liste des comptes à radier 2013. Madame Vézina. Donc, ce sont des comptes à radier concernant la facturation diverse, donc toutes les autres facturations autres que la taxation. Donc, un montant total de 22 395. À quoi c'est dû? Souvent, c'est des montants irrécupérables pour cause de faillite. Donc, c'est sûr qu'on voit des gros montants. Donc, c'est vraiment soit des faillites ou présentement des dossiers qui datent de 2006 qui sont en cours municipal. Donc, pas parce qu'on radie un compte qu'on ne peut pas récupérer les sommes d'argent, mais c'est à la cour municipale. Madame un proposeur, un appuyant, s'il vous plaît. Proposé, Madame Monsieur Sylvie. No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Accorder le mandat pour les services professionnels de vérification interne 2013 à 2015. À Madame Vézina. Donc, considérant la résolution 314 qui autorisait la Ville d'aller en appel d'offres publiques pour les services professionnels pour les 3 prochaines années, l'ouverture des soumissions a eu lieu le 15 novembre. 2 soumissionnaires ont déposé une offre. Un comité de sélection a été réuni le 5 décembre pour faire l'analyse. Donc, les 2 soumissionnaires ont eu le pointage intérimaire de plus de 70 pour pouvoir ouvrir l'enveloppe de prix. Donc, l'établissement du pointage final a été fait en fonction du calcul de la formule, soit la note intérimaire et le pointage final. Donc, vous avez les 2 soumissionnaires, Raymond Chabot pour un montant de 74 950, Samson Belair pour un montant de 88 500 $ pour les 3 années, avec les différents pointages. Donc, sur recommandation du comité de sélection, le Conseil accorde le mandat pour les 3 prochaines années pour le service professionnel concernant la vérification à Raymond Chabot au montant de 74 950 avant taxes répartis comme suit. Donc, en 2013, 24 125 $, 2014, 25 150 $ et 2015, 25 675 $. Alors, le comité nous fait notre recommandation. Je prendrai un proposant, un appuyant pour ce contrat-là. Je le propose, Madame. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyé. Monsieur Non. FT11, nouvelles normes comptables, revenus de transfert. Madame Vézina. Donc, considérant qu'il y a des nouvelles normes comptables concernant les revenus de transfert qui vont être applicables à partir des exercices du 1er avril 2012, que le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire va permettre certaines situations. Donc, on va pouvoir aller s'approprier des mesures fiscales au niveau du montant pour voir dans le futur pour les budgets 2012 et 2013. Donc, on ne prévoyait pas de telles affectations. À partir de la résolution, on va pouvoir. Donc, pour régulariser le tout, le
conseil municipal autorise la trésorière à inscrire aux états financiers 2013 les affectations au poste montant pourvoir dans le futur qui vont être nécessaires pour pallier au déséquilibre, donc pour les exercices 2012 et 2013. C'est une nouvelle norme comptable qui devrait s'appliquer pour suite notre rapport financier 2013, mais ça l'affecte également l'exercice financier 2012. Donc, pour ne pas aller redresser les états financiers 2012, on va se prémunir du poste montant pourvoir dans le futur pour aller rééquilibrer s'il y a des équilibres au niveau budgétaire. Madame Vézina, moi, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, là, c'est que le gouvernement du Québec, dans le passé récent, on a eu quelques-uns, on était heureux, on applaudissait, on a eu des belles subventions. Là-dedans, à chaque année, pour une période de 10 ou 20 ans, dépendamment du programme, dépendamment du projet et dépendamment de la subvention, le gouvernement s'est engagé à nous rembourser capital et intérêt à chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on est venu il y a quelques années avec la notion d'endettement net à long terme. Hein? Parce qu'on disait, on a fait tant d'investissements, ça a coûté tant, on a tant d'emprunts, on a tant de remboursements, capital et intérêt du gouvernement, puis, puis des fois, on faisait de l'affectation sur nos surplus avec l'argent d'ISME, puis là, on avait l'endettement net à long terme. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le gouvernement nous dit qu'on va changer les règles comptables. Depuis avril 2012, ils ont du front autour de la tête, puis là, on ne sera plus de même. Ce ne sera pas un compte à recevoir du gouvernement, ça va être des dépenses à pourvoir et à combler à un moment donné. C'est ce que je comprends. Oui. Donc, la Si dette, je la gérais, vous façon savez, que... Mme Vézina, moi, si je gérais mes finances personnelles de même, on m'enverrait en prison. Hein? Si je prends un prêt à l'hypothèque à la banque pour ma maison, puis que du jour au lendemain, je décide de dire, ben là, je ne vous paye plus de même, là, je vais vous payer ça différemment parce que j'ai peut-être trop de déficit ou j'ai peut-être trop d'emprunts. Je fais de la prison. Là, il faut que j'arrête de m'emporter, c'est ce que vous allez me dire bientôt. Mais je prendrai en proposant un appuyeur, mais ça, c'est vraiment dommage, parce que ça, c'est en train de nous mettre dans une situation où, de bonne foi, on était chercher des subventions, on était heureux des avoir, on en avait besoin. Mais là, on va se faire avoir avec le temps, parce qu'à un moment donné, ça va être comme si l'endettement du gouvernement provincial va s'en venir sur le dos des municipalités. Puis après ça, c'est mes citoyens qui vont me dire, la CIR, t'as mal géré nos finances publiques de la municipalité. Parce qu'on va avoir changé la norme comptable, l'entente qu'on avait, avec des documents en bonne et due forme signés. Alors, proposons un appuyeur, s'il vous plaît, sur recommandation de notre firme comptable, on doit aller de l'avant, mais on peut quand même se permettre un petit commentaire éditorial. Ça va être un beau dossier à l'UMQ, ça. Oui, monsieur. Oui. Dossier de l'UMQ, ça. Ça, la TVQ, il y en a plusieurs. Donc, on est chanceux, le fonds de retraite, on n'est pas touché par ça. Dieu nous en garde, mais quand même. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cela. Puis, je sais, mes collègues, que vous vous reliez à moi là-dedans, parce qu'on s'en était parlé en plénier. Mais je pense que ça valait la peine qu'on explique aux gens un peu la situation. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyez. J'appuie. Monsieur Bergeron. Ça finit les finances. G1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, M. Asselin, tous les membres du Conseil nouvellement réélus et élus vous ont déposé leur déclaration d'intérêts pécuniaires comme on doit le faire. Dans le fond, ça dit, on est propriétaire de quoi, on a des actionnaires ou on travaille dans telle compagnie ou qu'est-ce qu'on a, le lien potentiel avec la municipalité pour déclarer nos intérêts. Exactement. Donc, je prendrai un proposeur. Non, c'est un dépôt. On n'a pas besoin d'adopter nos propres déclarations. Ça devient justifié. G2, mandat de procureur cour municipale, année 2014. Monsieur Asselin. Oui, donc, la recommandation est encore on vous recommande, pardon, de nommer le bureau Larouche et Gérard avocat, qui doit, durant son mandat, agir comme procureur aux poursuites criminelles et pénales et agir comme procureur de la Ville de Chibougamau devant la Cour municipale, et ce pour un montant de 1 100 $ par mois, pour un montant maximum de 13 200. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolet, je pense que vous avez dit, vous faites signe avant le premier. G3, mandat général procureur, année 2014. Monsieur Asselin. Oui, donc, on vous recommande également de nommer de nouveau la firme Larouche et Gérard Avocat.
Dans son mandat, il doit donner des consultations, avis verbaux et écrits, analyser l'aspect légal des projets de règlement, donner des consultations verbales et écrites sur demande au conseil municipal, à Mme la mairesse et aux conseillers, plaider les griefs et agir comme procureur dans les relations de travail, à la demande de différents services, expédier des mises en demeure ou autres. Et le mandat ne comprend pas les réclamations judiciaires en cours du Québec ou en cour supérieure contre la Ville. Et donc, on vous recommande Larouche et Gérard, avocats, pour un montant également de 1 100 $ par mois. J'aimerais un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vous propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. G4, mandat UMQ, assurance responsabilité, piste rouler roulant et BMX. Monsieur Asselin. Oui. Faut exprimer. Donc, considérant que le contrat d'assurance responsabilité pour les pistes de roulant et parcs de BMX vient à échéance le 30 avril 2014, considérant que l'UMQ ira en appel d'offres publiques sous peu afin d'obtenir les conditions financières les plus avantageuses, qu'il soit proposé que la Ville de Chibougamau joigne par le présent le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les pistes de roulis-roulants et les parcs de BMX situés dans la municipalité pour la période du 1er mai 2014 jusqu'au 30 avril 2019. Et vous avez l'entente en pièce jointe là, qui est annexée. Je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais le seconder. Monsieur Bergeron. G5, avis de motion, Code de déontologie des élus. Donc, à chaque nouveau mandat, on doit réadapter le Code de déontologie des élus. Ce soir, on demande l'avis de motion. Je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion du Code, s'il vous plaît. L'avis est donné. Monsieur No et Monsieur Asselin, on s'organise pour mettre ça également sur le site Internet, si ce n'est pas déjà fait. Le code de déontologie, il est déjà sur le site Internet. Parfait. Mais lorsqu'il va être adopté au mois de janvier, on va simplement le remettre avec une nouvelle numérotation. Sauf que c'est le même que les gens, si les gens veulent consulter, c'est la même chose qui est déjà sur le site Internet actuel. Adoption du premier projet de règlement de zonage 005-2002-20. Monsieur Asselin. Oui, donc la municipalité avait décidé de modifier le règlement ayant pour objet de modifier l'usage dans la zone industrielle 35I de façon à autoriser l'ajout du sous-groupe peu ou non contraignant et contraignant du groupe industriel, dans cette zone-là. Pour vous rappeler, c'est au coin du chemin des Mines et du chemin Campbell. C'est le versant sud, face au versant sud du Mont-Chalco. Donc, si j'attire votre attention sur le fait qu'il va y avoir une assemblée de consultation publique sur ce règlement-là le 27 janvier 2013, soit lors de la prochaine séance du Conseil. 2014. 2014. Merci beaucoup. On a eu une belle année 2013, mais on n'aimerait pas la revivre. Vous savez, on vieillit, on vieillit bien, on veut garder ça de même. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption du premier projet de règlement. Je vais le proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Autorisation au transfert des actifs du centre plein air du Mont-Chalco. Monsieur Asselin. G7. Il est là. Vous l'avez en papier. Oui. G7. Donc, considérant que les parties ont signé un protocole le 6 décembre 2010 afin d'établir les ententes de la gestion du centre plein air du Mont-Chalco et les ententes en cas de dissolution. Considérant que dans le dit protocole, il y a lieu de lire Centre plein air du Mont-Chalco et non la corporation du Centre plein air du Mont-Chalco. Considérant que dans le dit protocole, le Centre plein air du Mont-Chalco s'engageait en cas de dissolution à céder pour 1 $ tous ses équipements servant à l'exploitation du Centre plein air du Mont-Chalco. Considérant que le vendeur a cessé ses activités principales le 1er janvier 2012, alors que la gestion du Centre plein air Mont-Chalco fut confiée à une nouvelle corporation de gestion, soit la Corporation de gestion du Centre plein air Mont-Chalco, considérant que les parties désirent se conformer au protocole qu'il élit et transférer tous les équipements et les immobilisations à la Ville de Chibougamau, en conséquence, qu'il soit proposé d'accepter le transfert des actifs du Centre plein air du Mont-Chalco en faveur de la Ville, le tout comme convenu dans un contrat de transfert, de vente et transfert d'actifs à être signé sous seing privé entre les parties, que la Ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, et moi-même
à signer le contrat de vente et le transfert d'actifs à intervenir entre la Ville de Chibougamau et le Centre plein air du Mont-Chalco, et de donner mandat à M. Blackburn et à moi-même à signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de la présente et généralement faire le nécessaire pour effectuer la transition de l'exploitation du Centre plein air du Mont-Chalco à la Corporation de gestion du Centre plein air du Mont-Chalco. Vous avez le contrat annexé au document et à la fin, vous avez la liste des actifs dont on n'a pas la nomenclature. Mais... Donc, si on comprend bien, en 2011, on a décidé, mais on l'a fait en 2012, c'est-à-dire que pour récupérer la taxation des taxes qu'on a vues chez les immobilisations, qui c'était des montants quand même importants, on a fait des sociétés de gestion qui gèrent pour nous le Mont-Chalco. Présentement, ce qu'on désire faire, c'est au niveau des actifs, étant donné que l'ancienne corporation a été abolie, les transferts se font à la Ville, mais on donne le contrat de société de gestion à la société de gestion. C'est ça. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette autorisation, messieurs. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Nour. Oui. Excusez, c'est qui a appuyé? Monsieur Nour. Monsieur, Autorisé de signer une quittance dans le dossier Qualitas. Donc, considérant la poursuite de la Ville de Chibougamau contre le groupe Qualitas à l'égard des études préliminaires produites pour la construction du pavillon Obalski Inmet, considérant les échanges entre les procureurs de chaque partie, considérant les recommandations du procureur de la Ville et de ses officiers, en conséquence, il est proposé d'accepter de régler cette poursuite pour la somme de 75 000 en capital et intérêts, en paiement, plus 10 000 en paiement des frais et des boursiers judiciaires et honoraires, judiciaires et extrajudiciaires. Il est de plus résolu d'autoriser Mme Cyr Mérès et M. Mario Asselin à signer la quittance finale à la réception du paiement. Donc, si vous prenez une résolution pour les quittances, habituellement, les quittances, on les signe directement, mais dans ce dossier-là, il voulait avoir une résolution de la part du conseil municipal. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Demande d'aide financière au Fonds conjoncturel de développement pour le projet site interculturel. Dans le fond, c'est un projet qu'on a un estimé total de 250 524. C'est l'ancien site du classique de canaux, là où est le quai au lac Gilman. Donc, on a déjà un projet, on a un montant d'engagé de 31 000 $. On nous a demandé, de même la réserve du parc régional Obalski, de mettre un autre 32 000 $, si je fais un chiffron. On a déjà une subvention d'accordée d'Hydro-Québec pour 84 000 $, je fais un chiffron également. Donc, le fonds conjoncturel, c'est une demande de 104 000 $, 232. Et ce qu'on signifie également, les membres du conseil désirent signifier que s'il y a d'autres dépassements de coûts, il y aurait des dépassements de coûts dans ce projet-là, que les coûts s'est pris à même la réserve du parc Obalski et on réserve un montant supplémentaire de 20 000 $ au cas où. Donc, on prendra un proposeur, un appuyeur pour ce projet-là, s'il vous plaît. Je propose Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications concernant la modernisation de la salle d'exposition de la bibliothèque. Donc, on a adopté une politique en matière de culture, sport plein air et loisirs, que la Ville a signé 2 ententes, qu'un des objectifs de l'entente sur le développement culturel est de réaliser des activités à la bibliothèque municipale. On a lieu de moderniser nos salles d'exposition à la bibliothèque, qu'il y a un programme d'aide aux immobilisations du ministère qui est disponible. Donc, on irait avec une demande de financement pour 90 % de subvention. Un projet total estimé à combien à ce moment-ci, M. Blackburn? Un peu plus que 40 000 $. Donc, on autoriserait M. Longeau à aller en appel d'offres en demande de subvention pour cette modernisation de la salle d'exposition de la bibliothèque. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme Monsieur Bouchard. Et ressources humaines, engagement de pompiers volontaires. Monsieur Blackburn. Oui. Donc, suite à un appel de candidature au niveau de la formation de la brigade de pompiers volontaires, le directeur du service incendie nous recommande l'embauche de Mme Bianca Charles-Roy au titre de pompière au niveau du service. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. J'appuie. Monsieur Bergeron. Renouvellement du contrat du contremaître. Monsieur Asselin. Monsieur Blackburn, pardon. Oui. Donc,
Considérant que le contrat d'embauche du contremaître vient à terme le 9 janvier 2014, considérant qu'il y a lieu de le renouveler, donc la direction de la ressource humaine, c'est-à-dire, vous recommande de renouveler le contrat du contremaître, soit M. Belkacem, pour une période de 3 ans, soit jusqu'au 10 janvier 2014 au 9 janvier 2017, selon la grille salariale là, du règlement des dirigeants numéro 0. Numéro 009-2005-1. Je vais prendre un proposal en appuyant, s'il vous plaît. M. Gérard, vous aviez le dire, vous avez manqué un petit peu là-dessus. Vous proposez quand même. Appuyez de... Je l'appuie, madame. Monsieur Drolet. RH3, modification des résolutions 416, 417 et 418-2013-11, salaire du contremaître. Autrement dit, c'est des résolutions qu'on a passées. Avec l'embauche du contremaître, il faut ajuster ces résolutions-là en conséquence. Donc, on demande de nous modifier ces résolutions-là en considérant l'embauche du contremaître. Le renouvellement, pardon, du contrat du contremaître. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Monsieur Blackburn. RH4, convention entre la Ville et l'employé 10-0106. Donc, oui, Mme Cyr, c'est une convention qui fait suite au départ pour un congé maladie de la titulaire du poste actuel. Donc, on a demandé à l'ancienne titulaire du poste de revenir au travail suite à sa prise de retraite. Donc, il y a lieu d'établir une entente avec le syndicat, l'ancienne titulaire du poste et la Ville. Donc, on en est venu à une entente suite à des négociations tant avec le syndicat qu'avec l'employé en tant que tel. Donc, on vous recommande la signature de la convention telle que rédigée. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Monsieur Girard. Sécurité incendie, on n'a aucun point ce soir. Service technique, ST1, ADADA à l'attente pour traitement des sols contaminés. Ça va? Où ça va? Ben, est-ce que vous, ça va, monsieur? Ouais, c'est ça. On suit le rythme. Donc, c'est suite à une entente avec les gens de LBM, le laboratoire, concernant le traitement des sols contaminés. Il y avait des sols de niveau B et C qu'on ne traitait pas. Et donc, sur la base de notre certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement, on pourrait aller chercher plus de revenus en traitant ces sols contaminés-là. Donc, le coût qui a été établi est à 35 la tonne métrique. Donc, c'est un addenda au contrat qu'on a déjà avec la firme LBM. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oppose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé, madame. Monsieur Drolet. ST2, modification, tarification, utilisation du LET et dispositions pour les sols contaminés. Oui, donc c'est l'instauration d'un coût minimal pour les utilisateurs du LET. Concernant, donc le seuil minimal est à 10 pour les citoyens. Vous n'avez pas l'air sûr de vous, c'est ça? Oui. Oui, vous le dites avec enthousiasme. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a un frais minimum de 10 pour les particuliers et un frais minimum de 40 pour les commerces et entrepreneurs. Ce qu'on comprend exactement aussi, c'est que la quantité inférieure à 0,5 tonnes métriques est sans frais et on compte les frais à partir de 0,5 et quelques onces tonnes métriques. C'est ça? Oui, c'est en plein ça. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. J'aime ça quand M. Blackburn me fait ça, là, vous me testez pour voir si je suis aussi. bien. Si je suis à Réunion, c'est bon, c'est bon. Madame Cyr, je suis toujours persuadé que vous la suivez, Laurent. Oui, mais là, je sens une petite hésitation. ST3, tarification, bout des fosses sceptiques. Ça doit être ma grippe. Tarification. Donc, on change tout simplement le mode de tarification. Avant,
on tarifiait au voyage. Maintenant, on va tarifer à la pesée. Dans la pratique des choses, ça change à peu près rien en matière de coût pour les citoyens. Par contre, ça nous permet d'être équitable envers les utilisateurs. Ce que je comprends, c'est qu'avant, on chargeait 200 pièces le voyage, peu importe qu'est-ce qu'il y avait dans le truck. C'est ça. Et là, on y va au poids avec une certaine tarification. C'est ça. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. ST4, autorisé, paiement numéro 8, final, entraîneur, 3e rue, projet 311-02. Donc, ça se trouve à être l'entraîneur. Monsieur Blackburn. Donc, suite à une recommandation faite par la firme d'ingénieurs Génivore via M. Louis Tremblay, suite à la recommandation de la directrice des services techniques et suite aux discussions qui ont eu lieu autour de la table du Conseil. Donc, on vous recommande le paiement de 56 193,40 $. Par contre, avec une retenue de 3 406 $ pour couvrir les frais que la Ville a dû défrayer à l'été dernier pour des travaux correctifs sur la surface gazonnée du terrain de balle. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur là-dessus. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bergeron. Moi, Mme Cyr, je vais demander le vote. Alors, le vote est demandé. Je ne prendrai qui sera en faveur de la recommandation de l'aller d'avant avec le paiement. Je laisserai les mains levées pour s'assurer que M. Asselin a pris note. M. Girard, M. Bergeron et Dronette, Bouchard et nous. Qui est contre? Je suis contre et je vais donner la raison. Vous savez, Mme Cyr, le terrain de balle avait été endommagé. On avait dit que seulement une année qu'on ne jouerait pas de la balle. On a été 2 ans. Et moi, j'espère qu'on va pouvoir jouer au printemps. Mais moi, j'avais dit qu'on ferait le dernier chèque à cette compagnie-là quand les gens joueraient de la balle. Et je n'ai pas changé d'idée, Mme Cyr. Donc, dissidence contre M. Poirier. Ça va pour ça. ST5, autorisé présentation de la demande de certificat d'autorisation concernant la mise en place de sites matériaux secs au lieu d'enfouissement technique. Monsieur Blackburn. Donc, Mme Cyr, au niveau de la partie éco-centre, on entrepose différents matériaux, soit du bois, de l'asphalte, du béton. Et le ministère nous demande d'obtenir un certificat d'autorisation afin de maintenir le site de dépôt là, à l'éco-centre. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Appuyé, Mme. Monsieur Drolet. Autorisé présentation de... Mme Cyr, pour le prochain point, je vais me retirer. Oui, tout à S'il fait. vous plaît. Monsieur No se retire. Ouais. On en prend note au niveau du procès-verbal. Donc, ST6, autorisé présentation de la demande de subvention au programme Climasol. Monsieur Blackburn. Donc, Mme Cyr, cette demande d'aide financière pour la décontamination du terrain vacant, c'est le site du futur CHSLD. Donc, on a, via le programme Climasol du MDDEP, accès à des subventions variant entre 50 et 70 % pour procéder à la décontamination du terrain. Donc, ce qu'on vous demande ce soir, c'est d'autoriser la directrice des services techniques à présenter pour et au nom de la Ville une demande de subvention dans le cadre de ce programme d'aide. Je vais prendre un proposeur, un appuyeur. Pour ça, je vais faire un petit commentaire éditorial là-dessus. Je vais le proposer, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Je vais l'appuyer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Monsieur Blackburn, on a eu des rencontres avec les gens du centre de santé, puis on est d'accord, tout le monde, pour qu'on ait le centre hospitalier soins de longue durée situé sur le terrain en face de l'hôpital, grosso modo, entre l'usine d'eau potable, tout près du parc au Basqui, la piste qui est là et le terrain de balle. On a une estimation actuellement de sites contaminés, de sols contaminés dans ce secteur-là pour 350 000 $. Moi, ce que j'ai demandé et ce que je veux dire ce soir publiquement, c'est que je veux comprendre comment est-ce que des tests de sol m'arrivent avec une contamination dans ce coin-là.
Certains vont me dire, Mme C, il y avait un ancien poste SO, d'autres vont me dire qu'il y a peut-être toujours du remplissage. M. Blackburn, je n'ai pas de problème à ce qu'on aille de l'avant à faire la demande de subvention, mais je veux qu'on valide par rapport à l'étude de test de sol qui a été faite. Pour moi, c'est hors de mon entendement. À côté de notre eau potable, les sols seraient contaminés pour 350 000 $. On ne parle pas d'un ou deux voyages de barouette, là. On parle pour 350 000 $ de sols contaminés. Autrement dit, tout ce secteur-là serait contaminé, d'après ce que j'entends, avec des hydrocarbures. Fait que j'aimerais ça qu'on nous valide ça, s'il vous plaît, parce que là, c'est rendu... Le ridicule ne tue pas, mais on n'est pas obligé de toujours penser que c'est la bonne marche des choses. Je ne veux pas accuser personne, mais moi, je trouve ça étrange que j'aille dans ces tests de sol-là une telle contamination dans ce secteur-là. Voilà, ça m'a fait du bien. Mon Dieu, c'est le fun avant de partir en vacances demain. Puis ça, M. Asselin, quand mon mot de la fin, je vais le redire, parce que je veux que ça soit dans mon mot de la fin. C'est assez, là. Je n'accuse personne, mais à un moment donné, on n'a pas de poignée dans le dos. Ceci étant dit, ST7, autorisé paiement honoraire supplémentaire pour le projet 311-25 et 311-26. Monsieur Blackburn. Petit instant. Donc, c'est concernant les travaux sur le chemin Méril au niveau de la production des plans et devis, suite à des différentes demandes de modifications qui ont été faites par les services techniques de la Ville, dont entre autres la séparation des phases 1 et 2 en phases distinctes, l'ajout de murs de soutènement et différentes autres demandes. Le soumissionnaire, Génival, la firme conseil, nous avait déposé une demande d'extra pour effectuer ces modifications-là aux plans et devis de 13 900 $. Et suite à des négociations qu'on a eues avec la firme Génivar, nous nous sommes entendus sur des honoraires supplémentaires au montant de 10 920 $ plus taxes. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. C'est proposé. Monsieur Gérard, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme C. Monsieur Bouchard. Autoriser paiement des travaux de soudure, station P2, projet 713-10. Monsieur Blackburn. Donc, c'est d'autoriser des travaux correctifs à la station P2 pour un montant de 5 000 $. Prendra un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Accorder mandat préparation plein de vie, rue du Buc, projet 313-12. Monsieur Blackburn. Donc, Madame Cyr, excusez-moi, suite à un appel d'offres qu'on a lancé pour la réalisation de différents plans et devis portant principalement sur le secteur de la rue du Buc, de la 3e rue et de l'avenue La Fontaine et la 7e rue Ouest. On a reçu 7 firmes soumissionnaires, dont 6 ont obtenu la cote de pointage intermédiaire de 70 %, ce qui nous a permis d'obtenir une soumission. Donc, la firme vous recommande de mandater la firme Desso au montant de 110 290 $ pour la réalisation d'un ensemble de plans et devis concernant le secteur de la rue du Buc, de la 4e rue et de la 7e rue, et d'affecter, considérant qu'on avait 150 000 $ au PTI, donc d'affecter la somme résiduelle pour la réalisation des études géotechniques. Donc, à même ce qui était prévu pour les plans et devis, on va pouvoir réaliser les études géotechniques et les plans et devis et agrandir le secteur d'intervention. Je pense que disons que c'est assez exceptionnel qu'on voit ce phénomène-là arriver. Juste pour vous dire, les montants variaient au niveau des soumissions entre 110 290 et 299 000 et quelques dollars. Donc, je crois
Dis on non. fait un bon marché. Bonne affaire. Et ce qu'on veut faire avec ce mandat-là, dans le fond, c'est qu'on dit à la firme, voilà, cette rue du Buc-là, incluant ce qu'on parlait dans le devis, regarde-nous les pleins devis et l'estimation des coûts, parce qu'on sait très bien qu'on a des réseaux à refaire dans ce secteur-là. Déficient, C'est effectivement. efficient, on le sait, là, on voit ça péter de temps en temps. Là. Ouais. Donc, j'apprendrai un proposeur, un appuyant. Monsieur No, avez-vous un commentaire? Ou... Non, non, opposé. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Autoriser présentation de la demande d'aide financière, projet 311-25 et 311-26. Monsieur Blackburn. Donc, c'est dans le cadre du secteur multifamilial. Donc, on se souvient que Mme Marois est venue annoncer l'octroi d'une subvention pour la réalisation de la phase 1 du chemin Méril. Donc, actuellement, on est en inscription dans le cadre du programme formel au niveau du ministère. Et le ministère nous demande une résolution afin de déposer la demande d'aide financière dans le cadre du volet 4, toujours dans l'enveloppe du 200 millions qui avait été annoncé. Donc, ce qu'on se souvient, c'est qu'il y a eu une annonce qui a été faite disant que la ville de Chibougamau va avoir une subvention, notamment pour ce secteur-là. On a fait toute la poutine qu'il fallait faire, etc., etc. Et là, on fait la résolution pour dire go, on confirme la demande d'aide financière. Effectivement. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais appuyer. Monsieur Girard. ST11, autoriser remboursement Hydro-Québec, consommation de kilowattheure au lieu d'enfouissement technique. Donc, c'est une entente qu'on a signée avec Hydro-Québec, à laquelle entente nous assujettissait à un remboursement, à une subvention pour la réalisation du lien électrique au niveau du site d'enfouissement. Donc, la subvention était basée sur une consommation de 172 kWh et la réalité nous montre une consommation de 60,5 kWh. Donc, c'est une entente de 5 ans. Il reste 2 ans à l'entente. Donc, Hydro-Québec nous demande, sur la base de l'entente que la Ville a signée avec eux, un remboursement de 9 893,70. On se souvient qu'en 2012, l'an passé, à peu près aux mêmes dates, Hydro-Québec nous demandait un remboursement de 13 696 $. Autrement dit, on a eu une subvention d'Hydro-Québec, moyennant un certain niveau de consommation. On ne remplit pas ce critère-là et on rembourse Hydro-Québec. C'est ça. Prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Il y a une question là-dessus. Oui, Monsieur Girard. Cette entente-là, c'est terminé avec Hydro-Québec, là? On l'a Il reste encore 2 ans. 2 ans, donc on risque encore de Oui, c'est clair. payer. Si on se fait à moyenne de consommation, on C'est ça. C'est rentre pas clair là-dedans. qu'on va défrayer. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du LET, nos étangs aérés vont fonctionner en période hivernale. Et cet été, en 2013, on a mis en pleine opération nos étangs aérés. Donc, la consommation d'électricité va quand même augmenter de façon significative, mais on n'atteindra jamais là, les taux spécifiés à l'entente de 172 kWh. C'est beau pour ça? Accorder le contrat de fourniture de mazout l'année 2014. Monsieur... Non, ça va bien, c'est juste que je ne peux pas faire des commentaires sur tout. Monsieur Asselin, la parole est à vous. Oui, donc, la Ville avait autorisé le directeur des Travaux publics d'aller en appel d'offres pour la fourniture de mazout pour l'année 2014. 2 soumissionnaires, soit Sonic, Division de Nutrinor et les Pétroles MJ. Le comité de sélection s'est réuni le 11 décembre et en fonction du comité de l'analyse, donc leur recommandation au conseil municipal est d'accorder le contrat pour l'année 2014 à Sonic Division Nutrinor pour un montant équivalent au prix du relevé hebdomadaire de la Régie de l'énergie du Québec pour la Jamésie, soustrait de 10 sous le litre. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Appuyé. Monsieur No. TP2, accorder le contrat de fourniture de diesel l'année 2014. Monsieur Non. Asselin. Encore là, vous aviez autorisé le service des travaux publics d'aller en appel d'offres, 2 soumissionnaires, Sonic Division Nutrinor et les Pétroles MJ.
Donc, le comité s'est rencontré le 11 décembre et vous recommande pour l'année 2014 d'octroyer le mandat à Sonic Division de Nutrinor pour un montant équivalent à l'indice quotidien du coût des acquisitions de la Régie de l'énergie pour Chibougamau, additionné de 0,0595 le litre. Je vais prendre la proposition. On est dans les 4 chiffres, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Bejard. TP3, accorder le contrat de location de camions, année 2014. Monsieur Asselin. Oui, donc le contrat, il y avait 2 soumissionnaires, Monsieur Gérald, les entreprises Gérald Ouellet, pardon, et sous poste de camionnage en vrac. Donc, il est recommandé de donner pour un camion 10 roues, parce que c'est la base de la soumission, à sous poste de camionnage en vrac au montant de 72,50 $. Je vais prendre en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyez. Je vais appuyer. Monsieur Girard. TP4, accorder le contrat de fourniture d'essence ordinaire pour l'année 2014. Donc, TP4, 2 soumissionnaires, Sonic et les Pétroles MJ. Et le comité s'est rencontré et vous recommande d'octroyer le contrat d'essence ordinaire à Sonic Division Nutrinor pour un montant, selon l'IQCA, l'indice, l'IQCA, additionné de 0,06 sous le litre. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, Je vais appuyez. l'appuyer. Monsieur Bouchard. TP5, accorder le contrat de lubrifiant pétrolier pour l'année 2014. Oui, donc, encore là, vous avez autorisé le directeur des travaux publics d'aller en appel d'offres. Il y a eu 2 soumissions et il vous est recommandé pour la fourniture de lubrifiant pétrolier pour l'année 2014 à MAS Chibougamau pour un montant estimé à 17 207,10 $. Prendre un proposeur, Propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyez. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. TP6, autoriser l'achat d'un compresseur et ses équipements. Donc, ici, il y a eu 4 fournisseurs qui ont été invités à soumissionner. Il y en a 2 qui ont répondu à l'appel. Il y en a seulement un qui était capable de fournir et le compresseur et les outils pneumatiques et accessoires. Donc, il vous recommande que le Conseil autorise l'achat d'un compresseur à air mobile à MAS Chibougamau pour un montant maximum de 16 870, ainsi que ses outils et accessoires pour un montant maximum de 11 193,40 $. C'est ça. Prenez un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. TP7 est reporté. U1, mandat PAD 2014-15-16 pour la corporation Waskahagan. PAD, ça veut dire Programme d'adaptation de domicile. Ça prend une firme accréditée par la Société d'habitation du Québec pour ces programmes-là. Donc, c'est la corporation Waskahagan de Dolbeau qui livre ces programmes-là. Prenez un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyez. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U2, prolongation du délai de construction, lot 3 864 453. Oui, donc c'est une demande que vous avez eue. Il y a eu une restructuration au niveau de la compagnie et il vous est recommandé d'extensionner le délai de 6 mois additionnels pour une date limite de 30 juin, au 30 juin 2014. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, Je appuyez. vais l'appuyer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Donc, on serait rendu à les périodes de questions orales des membres, des gens de l'Assemblée, s'il y a des gens dans la salle qui auraient une question à poser. Pas pour l'instant, non. Période de questions au niveau des journalistes. Monsieur, madame, monsieur. Peut-être parler des prochaines rencontres avec le nouveau gouvernement régional. Oui, alors la date est fixée au 21 janvier 2014. Cette rencontre-là va avoir lieu à Waskaganish. Il faut comprendre que ce qui avait été entendu entre le comité d'implantation et écrit les Jamaisiens et le gouvernement, c'est que si la présidence revenait à un Jamaisien, la rencontre se tiendrait à Waskaganish. Si la présidence aurait revenu à un CRI, la rencontre a lieu à Matagami. Donc, vous vous rappelez, dans la loi, c'est un tirage au sort. Et le tirage au sort a donné la présidence à la Jamaisie et la vice-présidence au CRI. Est-ce qu'on sait les noms? Pour l'instant, non, parce que du côté des CRI, on sait que ça va être le grand chef, M. Mathieu Godcombe, qui va être le vice-président du nouveau gouvernement régional.
Du côté de la Jamésie, le gouvernement, le ministre Godreau, devrait nommer, sous recommandation des différentes villes de localité, les membres représentants jamésiens. Donc, aussitôt qu'on sait ça, on devrait avoir une rencontre des représentants jamésiens qui est prévue pour le 16 janvier, parce qu'on s'attend qu'on doit être officiellement nommé. À ce moment-là, les gens vont se familiariser avec ce nouveau gouvernement-là et élire de façon informelle la personne qui les représentera au sein, à titre de président du gouvernement régional Crue-Jamésien. Est-ce que ça va être diffusé, cette première rencontre-là? Première rencontre, il faut savoir que normalement, ce qui est prévu, et là, je vais toucher du bois, c'est que les rencontres du gouvernement régional vont être diffusées sur web, diffusion, en français, en anglais et en cri. Normalement, il va y avoir également des invitations, parce qu'on attend beaucoup de gens à Waskaganish. Normalement, aussi, nos médias locaux et régionaux vont être invités. C'est ce qui est prévu présentement. On est en finaliser l'organisation comme telle de la journée. Il y a une cérémonie, de souligner le début du nouveau gouvernement régional. Il va y avoir le dévoilement du nouveau logo également, parce que la semaine passée, on était à Montréal et on a pu choisir le logo qui a été retenu. Et effectivement, puis après ça, on va passer à la première rencontre du gouvernement régional le 21 janvier 2014, ou 22 selon la température, si jamais il y a un contretemps. Donc, pour Chibougamau, je serai membre de la délégation. Il y aura également M. Bergeron, M. Poirier et M. Drolet, comme on a voté le mois passé. Avec les nouvelles normes comptables, ça va augmenter la dette de Chibougamau de combien, ça? Bien, entre 19 et 22 millions. Quand vous regardez, là, on pourra le regarder ensemble, on va essayer de mener les prévisions, mais quand on regarde, actuellement, on vous dit qu'on a, on y va autour de 14 millions l'année prochaine, 11,4 millions cette année, où j'investe les années, en tout cas l'année passée, et on avait des subventions qui étaient à combler. Donc, dépendamment des années, si on parle entre 19 et 21 millions. Pour l'instant, c'est juste la comptabilité. On ne peut pas penser du jour au lendemain que le gouvernement va refuser de payer ses dettes, sauf que c'est préoccupant. Non, sauf qu'on passe du compte à recevoir à ce qu'on doit. Il y a des intérêts dans ce qu'on doit. Là. Ça veut dire que ça va coûter des intérêts à la ville? J'ose espérer que les intérêts, le capital vont être remboursés. C'est une manœuvre comptable pour permettre, ce que je comprends, Mme Vizina, vous me corrigerez, c'est le cas échéant, de dire au lieu d'avoir un compte à recevoir, ça va être une dépense à pourvoir. Donc, pour le gouvernement provincial, lui, ce n'est pas une dette qui est à court terme. C'est quelque chose qu'il devra payer dans le temps, là, mais présentement, ça va être attitré au déficit des villes. On comprend qu'ils allègent leurs dettes, eux autres. C'est ça. Je comprends très bien ça. Du côté du règlement qui s'est fait avec la compagnie pour le Mont-Chalco, là, on parle évidemment là, des tests de sol qu'on avait contestés parce qu'on a eu des dépassements. C'est ça? Qualitas, c'est exactement ça. Il y avait ça, il y avait aussi des demandes de travaux complémentaires qu'on avait fait. Donc, après révision du dossier, on est venu à une entente, je dirais, hors cours pour le montant qui était identifié. Je ne me souviens pas par cœur. Là. Au total, 85 000 $. Est-ce que ça couvre les dépenses que ça avait encouru, dans le fond, là, parce que ça avait demandé des frais supplémentaires? Non, il y a une partie des frais supplémentaires, par contre, qui ont été absorbés à même les subventions qu'on est allé chercher. Mais dans le fond, l'idée, c'est qu'on avait une réclamation de X auprès de Qualitas, puis on s'est entendu pour le 86 000 en question. Parce qu'on a évalué qu'avec le dossier qu'on avait, aller en cours, les délais, la poursuite, les frais que ça pourrait engendrer, on a considéré que c'était un deal intéressant. Pour le reste, on fera ça demain. Je vais essayer de tout digérer. C'est quand même un gros conseil. Là. Il n'y aurait pas de problème, monsieur. Avant les fêtes, c'est le fun, avant la gestion de la tourtière et du sport. Donc, ça ferait le tour pour les questions au conseil? Oui. Le programme Climat-Sol, ça touchait le terrain du futur CHSLD? Oui. C'est pour ça que c'est aussi long que ça avant que ça... Non. Est-ce que c'était supposé être non, en 2012? il y a deux affaires. Ça, c'est un autre dossier. Il faut dire que la Ville accepte en principe de donner le terrain pour $1 moyennant la décontamination du sol. J'ai certains collègues plus vieux autour de la table du conseil qui me disent « c'est possible qu'il y ait eu de la contamination à une certaine époque ». Moi, j'ai de la misère à croire ça parce que c'est à côté de ma source d'eau potable, c'est à côté du Pakovalski. Je suis bien sceptique. Mais, donc, on fait la demande de subvention parce qu'on dit on n'a rien à perdre. Le programme existe pour la décontamination. Par rapport au CHSLD, eux ont eu une révision des coûts au niveau de leur projet.
sont en discussion avec le ministère, justement, pour conclure éventuellement là, une subvention pour permettre la réalisation du projet. Ça demeure une priorité pour la régie, ça demeure une priorité aussi pour la municipalité. Mais par rapport à la décontamination d'un sol, moi, je veux être sûr que le sol est vraiment contaminé. Puis qu'on décontamine, mais vous savez, c'est ça. Puis qu'il y ait des délais par rapport au dépassement de coûts, il faut dire qu'initialement, le projet avait, puis ça, c'est la régie qui pourrait plus vous répondre, mais ce qu'on nous dit, eux, c'est qu'il y a eu des révisions du projet. Alors, puis il y a une augmentation de certains coûts qui sont ajustés. Le ministère aussi, je pense, au niveau de la santé, a des priorités peut-être différentes et ils sont plus regardants, je dirais, parce que la situation budgétaire du gouvernement du Québec n'est pas des plus reluisantes. Donc, avant de donner son aval à un projet, il regarde pour essayer d'avoir le projet au meilleur coût possible et de manière la plus efficiente possible. Donc, c'est là. C'est complet, Mme Débé? Alors, je donnerai la parole aux membres du conseil. Je ne commencerai pas par M. Bergeron, je vais commencer par M. Drolet cette fois-ci. Mais là, pourtant, je t'ai préparé. Oui, C'est décevant. C'est décevant. Allons-y. M. Bergeron, la parole est à vous. Merci beaucoup. Ça va être très simple. Même si je suis préparé, ça va être très, très simple. C'est pas obligé d'être compliqué, mais c'est assez compliqué pour le gouvernement. Nous, on n'est pas obligé d'être compliqué, hein, vous savez. Je voudrais simplement souhaiter une joyeuse et une bonne période des fêtes à tous et chacun. Et puis, profitez-en pour vous ressourcer, faire le plein d'énergie, pour revenir en forme pour la nouvelle année. Je demanderai de mettre l'emphase principalement sur la sécurité dans vos déplacements durant la période des fêtes, ainsi que dans vos activités de tous les jours. Et il ne faut pas oublier que la modération a bien meilleur goût. Merci, M. Bergeron. Merci. Il a volé notre punch. Je suppose qu'à ma gauche, ils vont m'accuser d'avoir priorisé un bord et qu'ils vont arriver avec les mêmes propos à la fin. Monsieur Poirier, la parole est à vous. 18 décembre, pas oublier le spectacle Marc Hervieux, ça a lieu à l'église Reine-du-Rosaire. Ceux qui n'ont pas leur billet, faites vite parce qu'il reste quelques billets aux endroits habituels. Également aussi, activités extérieures pour la période des fêtes. La patinoire extérieure à l'Arena est en fonction. Également, vous savez que dans le temps des fêtes, l'Arena, il y a toujours des prix spéciaux pour la location de glace pour les jeunes. Donc, consultez le site Internet de l'Arena. Pour ce qui est du Mont-Chalco, c'est sûr qu'on attend de la neige prochainement. J'espère qu'il va en avoir. Surveillez également le site pour savoir quand exactement ça va ouvrir. Également, je voudrais souhaiter une joyeuse période des fêtes à tout le monde et également d'être prudents, ceux qui ont à se déplacer sur les routes. Merci et bon mois. Monsieur Girard. Oui, Mme Cyr et membres du Conseil, en 2014, ce sera le 60e anniversaire de la municipalité et donc, avec la Société d'histoire, on est en train de préparer une programmation pour souligner ce 60e anniversaire-là. C'est la plus vieille ville dans la région, donc on va essayer de mettre l'emphase sur ce 60e-là. Évidemment, je pense à mon collègue Serge Drolet qui a présidé les fêtes du 50e, ça ne sera pas aussi grandiose et que ce que vous avez présidé. Mais il va y avoir quand même quelques belles activités et ça va ouvrir le 16 janvier. Le lancement des fêtes du 60e va être fait le 16 janvier au café Le Brûlot. Donc, le lancement va être là. Vous allez être invité, évidemment, Mme Cyr et tous les membres du Conseil. Donc, à suivre au cours de la prochaine année, 3 ou 4 événements majeurs. Et j'en profite aussi pour mentionner, je sais qu'il y a des groupes qui sont en train, je pense, d'organiser des petites choses, notamment dans le cadre du Festival en août. Peut-être aviser la Société d'histoire. Frédéric Fortier lui lâche un petit coup de fil pour peut-être essayer de coordonner des choses pour que tout le monde se répande un peu partout et qu'on en vienne qu'à plus trop savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, communiquer avec Frédéric Fortier, ce serait peut-être la meilleure solution. Et moi aussi, j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et soyez prudents. Monsieur Non? C'est moi, ça. Je me joins à mes collègues également pour vous souhaiter à tous et à toutes une très belle période des fêtes. Profitez-en. L'année 2014 s'en vient, puis on a encore des gros projets là, sur la table à dessin. Puis profitez-en, reposez-vous avec vos familles. Merci. Monsieur Bouchard. Moi aussi, je me joins à mes collègues pour souhaiter une bonne période des fêtes à notre personnel, à nos citoyens et à vous, les membres du Conseil. On se revoit en 2014. Se retrousser les manches, continuer à travailler. Yes. Monsieur Drolet.
Ce sera redondant, mais moi aussi, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Je vous invite à en profiter au maximum avec vos parents et amis, profiter des bons et des beaux moments avec eux, parce que bien souvent, ça peut arrêter vite. Et si vous avez à vous déplacer, bien, soyez extrêmement prudents. Il y aura beaucoup de personnes sur les routes. Et à la prochaine, en 2014. Monsieur Resselin, dans mon mot à la fin, je veux qu'on excuse dans le procès-verbal Climasol que je suis un peu sceptique par rapport à une contamination des sols dans ce secteur-là. Et j'ai hâte qu'on me démontre d'où vient cette contamination-là aux hydrocarbures. Ceci étant dit, je vous souhaite un excellent mois. Je vous fais remarquer que c'est la première année que je n'ai pas la grippe, mais je touche à du bois. J'ai encore ma voix et je remercie M. Blackburn, puisque je pense que les militaires y ont transféré à lui la grippe. Alors, bonnes vacances à tout le monde. Je vous rappelle aussi que c'est l'occasion privilégiée, je pense, de profiter des fêtes en famille et de profiter aussi de souligner la chance qu'on a et d'aider ceux peut-être qui en ont plus de besoin. Je vous rappelle que Noël pour tout le monde, c'est après-demain. Alors, merci et bon mois à tous et on se revoit en janvier 2014. Je prendrai en proposant un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Monsieur No, appuyé. Monsieur Bergeron. Merci à tous et bonne fin de soirée.